de rester silencieux pendant que le mal prospère, l'injustice, le mal, le mensonge. Les leaders sont des gens embrouillés. Ils font que le mal, et vous savez de quoi je parle, regardez-moi, suivez mon regard. Hein? Le mal prospère et Dieu est silencieux. Alors Dieu lui répond en révélant un plan qui dépasse la compréhension humaine. Il va utiliser les Babyloniens, Chaldéens, un peuple encore plus mauvais que les Juifs pécheurs, pour détruire les Juifs. Face à cela, donc, Habakkuk apprend à vivre avec la foi. Même quand il ne comprend pas la voix de Dieu. Alléluia. Et dans ce livre, il faut le lire. Vous pouvez le lire en 1 heure. Et il a un des versets les plus capitaux de la Bible, dans chapitre 2, verset 4. Et le juste vivra par la foi. Et ce verset devient fondamental du christianisme. Romains chapitre 1, verset 17, Galates chapitre 3, verset 11, Hébreux 10, 38, pour exprimer la justice qui vient de la foi. Alors, qu'est-ce que je vais exprimer ce matin? Ce livre est comme le désert. Un jour donc, un guide israélien se balade avec un groupe de touristes, parce que vous savez, en Israël, vous faites des tours. Et dans le Negev, qui était une zone désertique, n'est-ce pas? Et en sortant d'un tournant, au détour d'un rocher, ils ont vu une minuscule fleur qui poussait, solitaire, dans la poussière désertique, brûlante. Le guide sourit et il dit: voyez-vous, c'est cela la foi d'Israël. Elle fleurit même là où la vie semble impossible. En fait, si vous écoutez ce sermon ce matin, la foi ne se mesure pas quand tout va bien. Quand tout va bien, il n'y a pas besoin de foi, n'est-ce pas? La foi est activée quand tout s'effondre. Prions Dieu. Seigneur notre Père, notre Dieu, je voudrais te dire merci ce matin parce que je voudrais parler de ce sujet qui me tient à cœur, du livre d'Habakkuk. Donne-moi ta paix et ta miséricorde au nom de Jésus. Amen. La foi ne se mesure pas quand tout va bien, mais quand tout s'effondre. Habakkuk, comme je vous ai dit, le nom hébreu signifie embrasser. Ce prophète nous enseigne ce matin à embrasser Dieu même quand tout s'écroule. Dieu est souvent difficile à comprendre. Souvent vous le voyez dans votre vie, vous ne sentez rien. Et ce Dieu-là, dans chapitre 3 d'Habakkuk, chapitre 3, verset... Ah, c'est petit. Si tu pouvais me suivre, quand je fais la main comme ça, sache que tu dois passer. Laisse-moi prêcher, mon ami. Ne me permets pas de perdre de temps avec ça. Quand je fais ça, passe seulement le slide. Tu es là, n'est-ce pas vrai? Suis-moi. Habakkuk chapitre 3, verset 17 à 18. Car le figuier ne fleurira point, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, le champ ne donnera pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Cependant, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. Le figuier, mes amis, si vous allez en Israël, le figuier, on appelle Israël le pays de l'olivier. L'absence de figuier, l'absence de la destruction qui a amené tout ça en Palestine. Les vignes n'existent pas, les céréales ne sont pas là, le bétail est mort, tout aussi nécessaire de la vie des Juifs. Habakkuk voit ça avant que cela n'arrive. Dieu lui montre cela en rêve. Je vais détruire. Et Habakkuk dit: Seigneur, comment, par qui? Dieu lui dit: par des Babyloniens. Il dit: mais comment des gens plus pécheurs que nous vont nous détruire? Donc il était dans une crise avec Dieu. Mes amis, dans les scènes finales de l'histoire de l'humanité, Dieu va détruire de la même manière. Mais comment peut-on se réjouir donc quand les événements ne sont pas bien, quand ça ne va pas? Il y a des moments où vous marchez, même dans l'église, vous regardez, vous sentez que ça ne va pas. Vous n'êtes pas content, quelque chose ne va pas. Les critiques par-ci, les critiques par-là. D'ailleurs, même la plupart des grandes blessures que nous recevons, c'est dans l'église. La sœur te bat et te frappe. Le frère te frappe. Les gens n'arrivent pas à dire le bien des autres. Et ça, quand vous priez, et il faut venir au sabbat prochain, je vous assure, il n'y a pas un peuple plus méchant que les chrétiens. C'est la seule armée qui détruit ses propres blessés. Les adventistes et les chrétiens. Quand quelqu'un tombe dans le péché, en fait,
c'est qu'il est blessé. La seule chose dont il a besoin, ce n'est pas de la critique, c'est de la compréhension. Mais nous, c'est là où on tape le piment, on ouvre la blessure, on met le piment pour qu'il souffre. Habakkuk donc vit ça. Jérusalem vit dans le péché. Les rois sont des méchants. Les leaders sont mauvais. Mais il va demander à Dieu de préserver. Tu peux avancer. Car le figuier ne fleurira point, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, et il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Mais comment? Si vous lisez l'hébreu, c'est un texte fantastique. Le verset commence. Qui? Car, mais. Cette conjonction exprime littéralement, si je traduisais ce verset, même si, c'est comme ça que je comprends ça. Les 8 secondes, mais car. Mais ce que Dieu voulait dire, même si le figuier ne fleurira pas, la vigne ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage, il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Cependant, même si, cependant, je veux me réjouir en l'Éternel. Alléluia. La question de ce matin, c'est de se poser, est-ce que Dieu doit être adoré seulement quand tout va bien? C'est ça la question. Tu as le salaire, Eneo, il a assuré, les enfants vont bien, il n'y a pas. Est-ce que c'est ça? Beaucoup d'entre nous, on préfère cette attitude. Mes amis, les arbres qui sont mentionnés ici, lorsque ces arbres cessent de produire, cela signifie que tout signe visible de bénédiction en Israël a disparu. Mais Habakkuk ne perd pas de vue le Dieu de la bénédiction. Parce qu'il faut faire attention. La santé, la maison, le mari, le compte en banque, les voyages, c'est des signes visibles de la bénédiction. Mais il y a un signe encore plus invisible de la bénédiction qui est l'Éternel des armées. Il y a des moments, Dieu nous enlève ces signes visibles pour qu'on puisse regarder aux signes invisibles. La foi ne nie pas la réalité des pertes. Yes, tu es fauché ce matin. Tu n'as même pas 5 francs. C'est vrai, ça peut arriver. Mais la foi refuse de laisser ces pertes définir Dieu. Parce que ce matin, si Dieu est pour toi, Dieu, quand ton porte-monnaie est plein, tu es bien malheureuse. Tu es bien malheureux ce matin. Dieu mérite d'être adoré quand, bien même, il n'y a rien. Le Seigneur est ma force. Tu peux avancer. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Au chef des chantres, avec instrument à cordes. Mes amis, ça c'est mon verset le plus. Ça c'est bon verset. Quand tout est ravagé, quand la terre est attristée, quand tout est détruit, le mout est tari, l'huile est desséchée, les laboureurs sont consternés, les vignerons gémissent à cause du froment qu'il n'y a plus, parce que la moisson des champs est perdue. Dieu a toujours un plan pour toi. Vous voyez, Habakkuk dit, il me mettra sur mes, pas sur tes, ou sur ses, mais sur mes lieux élevés. Pour chacun de nous, Dieu a une place qu'il a placée. Le problème, c'est qu'on se définit par rapport à l'autre. Ah, tu as vu la sœur, elle vient d'avoir la dernière RAV4. Mon Dieu. Et ça commence à finir. Vous commencez à la manger dans le gombo ou le Congo, ça finit. On doit apprendre à se réjouir des richesses des autres. Vous devez apprendre à être content des autres. C'est la raison pour laquelle la plupart des gens de cette église vivent en cachette. Ils voyagent en cachette, ils payent les voitures en cachette, ils ont des maisons en cachette. Je ne les en veux pas. C'est à cause de la jalousie interne. On n'apprend pas à être content pour l'autre. Il y a même des gens qui ont des enfants ici en cachette. Tu vois, une fois, c'est mon frère qui dit qu'il est en France. L'autre, il est aux États-Unis. Comment, frère? Sœur? C'est parce qu'on n'est pas une famille. On se dit que si je dis, le pasteur avec sa longue bouche, il va parler. C'est comme ça, non? Et tu pars. Mais vous ne comprenez pas comment spirituellement ça fonctionne. Je suis désolé d'être votre pasteur, mais je suis votre pasteur pour le moment, n'est-ce pas?
Et Dieu m'a mis là pour garder vos âmes. Je suis désolé de vous dire, mais c'est comme ça. Et vous ne savez pas ce que vous pouvez profiter avec la prière d'un homme qui croit que Dieu existe. Vous ne savez pas. En principe, vous ne devez même pas faire un pas sans qu'on soit ensemble avec Dieu et le Saint-Esprit, avec moi et les anciens. Yes, on parle beaucoup, c'est vrai. Yes, on vous gronde parfois, c'est vrai. Mais on est là devant pour vous servir. Et tout ce qui est dans cette église, on fait ça. Pour dire qu'ils ont les fruits. Demandez. Donc, mes sœurs là, moi je vois seulement photo d'Abidjan, je vois seulement Cosette. Ah, tu es allé comment quand? C'est pas comme ça qu'on fait. Le Seigneur est au début de nos voyages et à l'arrivée. C'est comment qu'il dit, hein? Vous ne pouvez pas voyager sans dire, pasteur, priez pour nous. Ancien, priez pour moi. La vie là, c'est pas comme ça. Oh. C'est Farah. Elle seulement, c'est une voyageuse. Tu vois, seulement Londres, les États-Unis. On ne sait même plus quelle compagnie elle prend même. En fait, ce que je suis en train de vous dire, c'est que on doit vivre comme une famille. Et la famille, ça a des hauts, ça a des bas. Ça a des demandes, ça a des non-dits. Mais essayons de vivre comme une famille. Ici, chaque fois qu'il y a anniversaire, tu vas seulement entendre, j'ai remercié le Seigneur, Dieu m'a donné un an de plus. Vous avez remarqué ça? Ou bien c'est moi qui écoute. Même si je suis au bureau, j'écoute tout ici. Mais quel âge tu as? Oh non, Dieu m'a donné un an de plus. Ça, c'est quel genre de personnes qui ont toujours un an de plus sans savoir que j'ai 50 ans, j'ai 60 ans, Vous êtes posé la question. C'est parce que si quelqu'un dit son âge, on va dire, oh, lui là, il est vieux. Et donc, tout le monde cache l'âge. Est-ce que c'est comme ça qu'on doit vivre? Regardez, depuis que je suis à 3 ans, je suis à Genève ici. Chaque fois, c'est quelqu'un qui vient là, un an de plus. Même les petits de 10 ans, un an de plus. Les vieux de 60 ans, un an de plus. Quels sont ces gens qui n'ont pas les âges précis? C'est parce qu'on ne vit pas en communauté. Alors, écoutez-moi bien. Je vais vous amener dans la souffrance des gens. Des exemples bibliques. Habakkuk, il a la joie au-delà du vide. Le figuier stérile et le bétail disparu expriment une crise économique, spirituelle et nationale. Quand en Israël, il n'a pas ces 3 choses, il n'y a pas de bœuf, pas de brebis, pas de vigne, pas d'olivier, c'est la crise. Mais le prophète, dans cette crise, atteint le sommet de la foi biblique. Cependant, dit-il, je veux me réjouir en l'Éternel. Alors nous allons voir des gens qui ont eu de la réjouissance dans le malheur. On est avec le cas de Job. Job, je l'appelle l'homme à la fois dépouillé de tout soutien. Aucune figure biblique n'incarne mieux la désolation et la souffrance que cet homme. Un homme intègre, frappé sans raison, dans sa famille, sa santé et ses biens. Super milliardaire, il a tout perdu en une semaine. Et comme la terre de Juda, il était desséché. Job voit son monde se flétrir. Mais néanmoins, dans cette souffrance, chapitre 10, verset 1, vous lirez à la maison, il dit, mon âme est lasse de la vie. C'est ce qu'il dit. Il dit, je préfère le jour de ma mort que le jour de ma naissance. Maudit soit le jour de ma mort, ma naissance. Il était fatigué par les problèmes. Pourtant, dans ce silence même, au chapitre 19, vous allez lire, verset 25, il dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Vous voyez, s'il n'y avait pas eu la souffrance de Job, on n'aurait pas eu cette déclaration fantastique. Un espoir au-delà de la tombe. Vous comprenez? C'est ça, Job. La souffrance a créé les paroles les plus puissantes, les paroles les plus grandioses de l'évangile. Paul dit, la mort n'est un gain. Christ est ma vie dans la souffrance. Dans la perspective d'Habakkuk et de Joël, Job est l'image du croyant dont la fidélité ne dépend pas de la prospérité. Parce que Job avait 7 filles, 3 garçons, n'est-ce pas? 1000 bœufs, les brebis n'en savoir qu'en compter, il était ingrat. Il adorait Dieu dans la bonté et dans la misère. Il a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, qu'il en soit glorifié. Il avait la certitude que Dieu reste juste, même quand tout semble mal. Un jour, je vais vous prêcher ce livre de Job. C'est un livre fantastique. Job a 3 amis.
Bildad de Choas, Eliphaz de Théman et qui encore Sophar de Naaman. Trois potes. Ils arrivent, ils se mettent là, pendant 7 jours, ils ne disent rien. Après, ils commencent à parler. Ils ont lavé Job. Ils disent à Job, non, tu ne peux pas être juste. Parce qu'un juste ne peut pas souffrir. Il disait le livre, c'est une accusation contre Job. Si tu es malade, si tu as perdu tes enfants, c'est parce que tu as un péché quelque part. Et Job lui a dit, il a dit, vous êtes comment on appelle ça, des gens qui viennent réconforter fâcheux. Il dit, il semble que la sagesse est morte avec vous. Ils sont insultés, sérieusement. Il faut lire le livre de Job. Job donne, il donne, Job donne, il donne, Job donne, il donne. À la fin, Dieu apparaît au chapitre 32. Il dit, qui obscurcit mes voix? Il dit, homme, s'intéresse et pose-moi la question, je te répondrai. Job dit, oh Seigneur, j'avais entendu parler de toi. Maintenant que je t'ai vu, je mets ma main à la bouche et je me tais. Quand Dieu apparaît même dans la souffrance, il demeure toujours quoi? Dieu. Et quand Dieu prend Job, là, il prend, il dit, regarde, est-ce que tu peux me dire quand tes enfants vont à la pêche, est-ce qu'ils peuvent aller pêcher un caïman? Non. Est-ce que tu peux rendre compte de tous les cheveux? Job dit non. Quand Dieu a posé à Job 90 questions, Job n'a pas répondu une seule question. Pour dire que même dans la souffrance, vous ne trouverez aucune raison pour dire que Dieu est méchant. La souffrance, c'est un but. La deuxième personne que nous avons, c'est Ruth et Naomi. Ruth et Naomi, elles, quand les champs deviennent déserts, vous connaissez le livre de Ruth. La famine pousse, la famille d'Elimelech et sa famille a quitté Bethléem. Bethléem signifie maison du pain. Il n'y avait plus de pain à Bethléem. Naomi, donc, là-bas, donc, perd son mari et ses fils. Et la terre est dévastée et le cœur est brisé. Mais au milieu du champ moissonné par la souffrance, Dieu prépare une nouvelle germination. Alléluia. Ruth, la Moabite, fidèle, devient même l'ancêtre de Jésus-Christ. Alléluia. Ainsi, mes amis, la fondation du champ, les problèmes peuvent amener un bonheur que vous ne pouvez pas voir. La Bible dit, au jour du malheur, réfléchis. Même si le figuier ne fleurit pas pour toi ce matin, Dieu a un plan. On continue. David, lui, il a un autre plan. David était un roi, l'homme selon le cœur de Dieu, mais à un moment donné, son fils lui fait un coup d'état. Allez lire le texte dans 2 Samuel 15. David fuit, quitte Jérusalem à cause d'Absalom, son fils. Coup d'état familial. Comme disait Andorosa, une révolution de palais entre eux-mêmes. Il quitte son trône, il quitte sa cité et pleure au moment de quitter Jérusalem. Il voit les oliviers. Il est pieds nus. Et il regarde. Et Dieu lui montre en prophétie comment Juda va être envahi par les Chaldéens. Il perd donc tout signe extérieur de bénédiction. Il n'est plus roi. Son fils a fait le coup d'état. Pourtant, il dit, dans 2 Samuel chapitre 15, verset 25, il dit, si je trouve grâce aux yeux de l'Éternel, il me ramènera. Il me fera voir son habitation. Alléluia. Ouais. David n'a pas perdu espoir. Dans le désespoir, il a regardé au retour de sa maison. David comprend que la présence de Dieu vaut plus que le royaume et que le désert peut devenir même un sanctuaire. Mes amis, quand vous avez Dieu avec vous, même si vous êtes ailleurs, vous êtes bien. J'avais un ami qu'on appelait Viclair. Son papa était un général d'armée, c'était un ami de jeunesse. Et moi, j'étais fils de prolétaire. Un jour, il me dit, Pat, il faut qu'on échange de maison pendant une semaine. Il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Donc, tu vas rester chez moi? Moi, je reste chez toi. Il dit, car ici, là, tu n'es pas sûr d'avoir la soupe tous les jours. Hein. Ici, là, on mange par hasard. Si ça vient, c'est bon. Si ça vient pas, il dit, non, il n'y a pas de problème. Il dit, chez toi, il y a beaucoup de pain. Écoutez bien l'histoire. Il vit encore, je veux l'amener ici à l'église. Il allait rester chez moi, manger les sauces d'arachide de maman avec le manioc, parce que c'est ça qui passait toujours. Quand il n'y a rien, c'est ça au moins tu sais qu'il y a le plat. Et chez lui là-bas, mon Dieu, quand tu vas à la cuisine le matin, tu as un cuisinier qui t'attend. Un pain pour toi, Patrick. Un beurre, le beurre là. J'ai fini ça le matin au déjeuner. Moi, je disais, mais c'est bien d'être riche. Hein? Je ne réfléchissais même pas à ce qu'il mangeait chez moi là-bas, parce que là-bas c'est le hasard. Mais il avait la paix. Et je vais vous dire une chose, Dieu se trouve même dans le désert quand vous êtes avec
ici. Sabah, il dit, tu es où? Oh non, je suis à la maison. Ah, frère. Jérémie, on passe à l'autre. Le prophète des ruines. Lui, si vous lisez le livre des Lamentations, Jérémie a pleuré jusqu'à... Il était contemporain de l'évasion babylonienne. Annoncé par Habakkuk. Jérémie voit de ses yeux les figuiers flétris et les champs brûlés d'Habakkuk qu'il a vu en vision. Dans ses lamentations, Jérémie pleure. Chapitre 3, verset 20 et 21, vous lirez chez vous. Il dit, mon âme est dans l'abattement au-dedans de moi. Et il dit, voici ce que je vais repasser à mon cœur. Ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Alléluia. Voyez donc, les grands là ont vécu la souffrance. Mais ne permettez jamais à la souffrance de prendre le dessus sur vous. Même quand tout va mal, Dieu est toujours là, présent. Toujours présent. La souffrance ne doit pas te définir. C'est toujours passager. Toujours passager. Et vous voyez des textes comme ça, Jérémie, ont été positifs dans la galère. Il y a des gens qui ont galéré dans cette vie. Mais quand vous avez de l'espérance, vous avancez. Alors, même au temps de Christ, les premiers chrétiens ont fui la persécution. Mais le témoignage était toujours là. Ils étaient dévastés. Ils ont souffert. Hébreux 12, verset 28 dit, vous vous réjouissez d'une joie ineffable et glorieuse. Leur espérance, ce n'est pas cette terre. Parfois, vous pouvez même souffrir et vous n'avez pas la solution sur cette terre. Même dans ça, Dieu est toujours Dieu. Alléluia. Je me rappelle une dame, Corrie ten Boom, que j'ai vu la tombe en Israël. Elle était survivante des camps nazis. Elle disait, il n'y a pas de fossé si profond que l'amour de Dieu ne soit plus profond encore. Alléluia. Son témoignage est écrit sur sa tombe. J'ai visité 2 tombes. J'ai visité la tombe de Chandler, un monsieur qui a sauvé 1000 juifs. Et j'ai visité cette tombe. Je me suis assis sur la tombe de Chandler. Il y a des gens qui, dans le tourment le plus grand, ont fait du bien. Chandler, c'était un homme d'affaires juif. Lorsque le nazisme s'est élevé, il était un grand ingénieur, un homme d'affaires qui fabriquait des armes, l'armement. Alors donc, il allait vers Hitler et dit, bon écoute, moi je vais te fabriquer les armes, mais il y a des gars là qui sont trop bons. C'est les meilleurs. C'est les juifs. Hitler dit que tu es malade, mais c'est vrai que je vais dire, non, ceux-là, si tu tues ces gens-là, tu ne vas pas gagner la guerre. Et Chandler a appelé 3000 juifs qu'il a entraînés avec lui de station en station, en fabriquant les armements pour Hitler. Et Hitler vient, il prend 500 et tue. Il dit non, non, n'enlève pas celui-ci, non, celui-là est bon, celui-là. Et il a sauvé comme ça 1000. Et chaque année, il y a encore une affaire d'une centaine de survivants. Chaque année, ces gens reviennent en Israël et s'assiedent à la tombe de Chandler. Et j'étais là ce jour, quand ils étaient là en train de passer. J'ai demandé c'est qui ça. Il dit, oh, c'est des suivants, des vieilles mamans de 80, 83, 79. J'ai regardé l'affaire là. C'est pour cela qu'il faut beaucoup réfléchir à la théodicée, d'affirmer des choses de Dieu qu'on ne peut pas comprendre. On continue. Ça, c'est bon passage. Je voudrais qu'on chante un chant. Car le figuier ne fleurira point, la vie ne produira rien, le fruit de l'olivier manquera, les champs ne donneront pas de nourriture, les brebis disparaîtront du pâturage. Il n'y aura plus de bœuf dans les étables. Cependant, je veux me réjouir en l'Éternel. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, chantons. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, il rend à ceux des biches, il me fait marcher, il me fait marcher sur les lieux élevés. L'Éternel est ma force, il rend semblable à ceux des biches, il me fait marcher, il me fait marcher sur mes lieux
Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, je veux me réjouir dans le Dieu de mon salut. En Jésus mon roi, il rend semblable à ceux des biches. Il me fait marcher, il me fait marcher sur mes lieux élevés. L'Éternel est ma force, il est le Tout-Puissant. Alléluia, Jésus, c'est lui le roi des rois. Dans ma vie, dans ta vie, oh, il est ton pourvoyeur. Jésus, c'est lui le bon berger. Alléluia, Jésus. Le Seigneur est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Et il me fait marcher sur mes lieux élevés. Le tournant est introduit par acquis, comme c'est fréquemment le cas dans les psaumes. Alors, cette exaltation dans la souffrance, cette exaltation hors de la souffrance, cette vue de la joie, même dans la souffrance, est ce que nous devrions avoir. Quand Paul dit « Soyez toujours joyeux », il n'est pas en train de blaguer. Il ne dit pas que soyez joyeux parce que vous avez de l'argent, vous avez des circonstances positives. Paul dit c'est pas savoir qu'on est sauvé parce que Dieu est Dieu, malgré les circonstances, vous devez être joyeuse. En fait, je vous explique le contexte d'Habakkuk. Habakkuk a vécu avant la destruction de Jérusalem. Et quand Dieu dit « Et mon juste vivra par la foi », les gens se sont arrêtés là. Dieu voulait dire que tous ceux qui vont espérer que Dieu va détruire vont être sauvés. C'est pour ça qu'il dit « Et le juste vivra par la foi », qu'il attende la vision. Et tous ceux qui à Jérusalem à cette époque sont restés, sachant que Dieu va détruire. Dieu les a préservés. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous et pour moi ce matin? Ça veut dire qu'on peut vivre nos vies, mais si on perd la perspective du retour de Jésus-Christ, on est en danger. Il faut toujours que cette perspective demeure. Alors, ici, c'est une qualité d'un homme de guerre. Ça veut dire on est en guerre, malgré la paix. Rien ne va. Il n'y a aucun système humain qui peut être bien. Regardez, on vient d'élire un président très bien élu. Très bien. Après, les mêmes tricheurs sont venus tricher dans les élections. Comment vous comprenez ça? L'homme est méchant. Il y a des gens qui ont eu 2000 procurations. C'est du jamais vu. Depuis que moi j'étais un ancien président, on trichait, hein, mais pas la qualité que j'ai vu tricher. Ça c'était comme là, et c'était grave. On est revenu à la case départ. Et je pense si le président m'écoute, il faut qu'il nettoie l'affaire là. Parce que ça met un doute sur même son élection. Parce que moi ce qui m'étonne c'est que si on n'a pas triché à son élection, pourquoi on triche à l'autre élection? C'est les mêmes gens qui ont voté, non? Donc ça met un doute scientifique qu'il semble que c'était même les mêmes tricheries dans son élection. Il faut que le président, donc, il faut qu'il fasse la justice. Et j'ai même vu 3 premiers ministres qui ont dit qu'il faut recommencer. Raymond Donsima, Koge Bekal et le bon parleur, il s'appelle comment? Billy Binze. Celui qui ment mais qui se reconnaît lui-même dans son mensonge. Donc ça veut donc dire que c'est grave. C'est pour vous dire qu'il n'y a aucun système humain, aucun, qui va vous donner la paix et la joie. Tout est à refaire. Alors ce matin, j'ai fini mon message. L'Éternel est ma force. Il rend mes pieds semblables à ceux des biches. Il me fait marcher sur mes lieux élevés. Le peuple de Dieu triomphera de toute opposition. Et on va habiter en sécurité. Toutes les questions du prophète trouvent leur réponse dans la foi en Dieu. Alléluia. Même quand je ne comprends pas, Dieu me fera comprendre. Et la Bible dit, dans Isaïe 58, tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter vers les hauteurs du pays. Sans la foi, Dieu ne vous amène pas en haut.
vérité, c'est la foi. Habakkuk n'était pas seul à travers lequel un message d'espoir radieux de triomphe futur et de jugement présent. Ça a été donné pendant le règne de Josias. Cet homme me parle et vous parle. Ces prophéties de jugement imminentes sur Juda s'appliquent avec force à moi et à vous. Ce matin, continuez de vivre. J'ai une petite illustration d'un violon. Tu peux continuer. Voilà. Ce violon, c'est un violon cassé. Et cette histoire me plaît parce que c'était dans une vente aux enchères. Un vieux violon abîmé était mis en vente. Le commissaire-priseur tenta de le vendre pour quelques pièces jusqu'à ce qu'un vieil homme s'avança. Le vieil homme remit un peu quelque chose, il remit le fil, il l'accorda et il joua une mélodie céleste à l'intérieur sur le violon. Et le type dit mince, mais qu'est-ce qui ne va pas dire non? C'était seulement les accords. En fait, c'était un Stradivarius, un violon du 17e, 18e siècle. Et quand le monsieur a su qu'il voulait vendre un violon qui pouvait se vendre à 2 ou 3 millions d'euros, il voulait le vendre à quelques euros. Il a dit, monsieur, vraiment merci d'avoir donné de la valeur à ça. Il a repris son violon. Et le prix monta à 1 million d'euros. Et ça a été vendu. Qu'est-ce que ça veut dire pour moi cette histoire ce matin? Ce n'est pas l'instrument qui avait changé, mais c'est la main de celui qui jouait dessus. De même quand nos vies ne produisent plus rien, tout change quand Dieu reprend vos vies en main. Alors ce matin, quand tout s'effondre, l'Éternel doit être pour vous un refuge. Je voudrais maintenant prier pour chacun de nous ce matin. Je sais que là, les choses vont mal. Je vous dis, les choses vont mal. Moi-même, il y a des moments, je regarde comme ça, je ne vois pas clair, je ne vois pas bien. Mais j'ai acquis une faculté, c'est de jamais douter que Dieu a un plan. Et comme Habakkuk, comme Job, comme Jérémie, des grands hommes, je ne sais pas si quelqu'un a souffert plus que Job dans cette salle. Mais Dieu les a restaurés, Dieu les a réinstallés, Dieu les a remis en œuvre. Je prie ce matin pour toi. Je me réjouis quand on va se réjouir tous en Dieu. On va tourner sur nous-mêmes cette joie et danser devant Dieu un matin. C'est ce qu'on appelle une joie insensée pour le monde. Moi, je pense qu'on est trop triste. Je voudrais qu'on prie ce matin pour que le monde ne nous accorde jamais aucune tristesse. Même si ce matin ça ne va pas, prions seulement le Seigneur. On va se lever, chacun à sa place. Et chacun pour soi, nous allons prier le Seigneur. On va prier le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur qui devienne notre seule joie, afin que personne ne nous vole plus la joie. Prions le Seigneur pendant une minute. Mon frère, ma soeur, tu n'as pas besoin de tout comprendre pour continuer à adorer. Tu as besoin de continuer à croire. Ce matin, continuons à croire. Que Dieu devienne notre seule joie. Que le Dieu de notre salut soit l'assurance de notre refuge. Que Dieu nous aide. Que la foi ne supprime pas la tempête, qu'elle nous donne la stabilité pour la traverser. Seigneur notre Père, merci parce que dans la tempête, tu nous demandes de sortir du bateau. Parce que le bateau ne nous protège plus. Jésus, Seigneur, tu sembles passer dans ma vie. Parce que je n'ai pas compris que tu ne forces pas le salut sur moi. Tu demandes toujours ma permission, Seigneur. Et ce matin, comme Pierre, nous voulons réaliser que seul, tu as le salut. Nous ne voulons pas rester dans le bateau. Parce que ce bateau va couler. Ce monde nous trompe. Nous voulons venir vers le Maître Jésus. Alors, nous crions, Seigneur, je veux venir avec toi. Si c'est toi. Et Seigneur, dis-nous simplement un mot. Viens. Le problème que tu as, Patrick,
c'est que les bateaux ne peuvent pas vaincre la tempête les plus violentes que la vie nous envoie. Que la tempête qui me frappe me pousse à quitter le bateau. Toutes les solutions humaines, Seigneur, s'arrêtent ce matin. Je veux m'accrocher au pouvoir de Jésus-Christ. Je veux obéir à ta volonté, même si elle semble folle. C'est vrai que tu n'as pas calmé la tempête, Seigneur, mais tu as permis à Pierre de marcher sur la tempête au nom de Jésus. Que tes fils et tes filles, au milieu de cette tempête qui est dans leur vie, marchent sur les événements, marchent sur ce qui les enlève la paix, marchent sur ce qui les vole la paix. Seigneur, donne-nous la force de vaincre, la force d'être patient, mais donne-nous la force d'abandonner les bateaux humains et faire confiance à Jésus, le bateau éternel. Bénis tes enfants, Seigneur, ce matin, de toutes les bénédictions que tu sais le faire. Accorde-nous la paix, la miséricorde, la victoire dans la tempête, dans les troubles, dans la sécheresse. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen.